Alors, Serge Vira, Bocuse d'Or et restaurateur à Schötzegg depuis avril 2009, restaurant 2 étoiles. Alors, le restaurant en fait a été construit à Schötzegg, sur le site du château du Coufour. C'est une extension contemporaine qu'on a créée en partie troglodyte. Voilà, donc c'est un château qui date d'une partie 14e, une autre partie 16e siècle. Donc c'est un restaurant gastronomique forcément, mais on a une capacité de 50 couverts avec 3 chambres et 3 chambres de 40 mètres carrés qui ont un standing à peu près niveau 4 étoiles, mais on n'est pas classé parce qu'on n'a pas suffisamment de chambres. Et le bâtiment lui-même fait 1000 mètres carrés, on a une cuisine qui va faire tout compris 300 mètres carrés et on est passé de 5 salariés à 12 en cuisine et 20 au total. Il fallait absolument que ce projet réussisse avec les Auvergnats, et notamment les Cantalous, parce que 45% de notre clientèle, c'est Clermont-Ferrand, et le bassin clermontois avec le Puy-de-Dôme et l'Allier. Et puis surtout, on a 35 à 40%, c'est le Cantal. Donc c'est vrai que le Cantal était très demandeur, apparemment, de ce style d'établissement, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et donc voilà, et le reste, après, sur les 10-15% qui restent, c'est Paris, toutes les grandes villes, quoi. Paris, Lyon, Saint-Étienne, Montpellier, parce qu'on est à 2 heures de Montpellier, on a 1h15 de Clermont. Et voilà, et puis on a de temps en temps des étrangers, mais ça reste pour l'instant anecdotique. En 2009, on avait 5 salariés. C'était l'année où cette fameuse TVA est arrivée. Nous, on a en juillet doublé nos brigades, on est passé à 10 et ainsi de suite. Donc ça a progressé tous les ans de 4 à 5 emplois jusqu'à 25 l'année dernière. Et cette année, on est plutôt 20-22 suivant la saison, plutôt l'été. Et c'est vrai que d'avoir autant de salariés, c'est aussi voilà, d'autres responsabilités, d'autres choses à gérer. Et puis en même temps, on est sollicité pour d'autres événements, travailler avec l'agroalimentaire comme ce qu'on fait maintenant depuis 3 ans. Mais ça ne veut pas dire que je suis plus en cuisine, j'y suis toujours. Mais maintenant, voilà, on a une équipe qui est structurée, qui est là depuis 3 ans et à qui on confie aussi des responsabilités. Et donc moi, je gère aussi tout ça. Et forcément, à tous les services, je suis présent et je dresse tous les plats. C'est sûr qu'il faut se remettre en question, mais bon, tu sais, nous, on se remet en question déjà tous les matins au lever. On pense que c'est la même journée, mais c'est jamais la même journée. Moi, ça fait 5 ans que je suis là, j'ai pas eu une journée identique. Donc c'est sûr que des problèmes et des choses à gérer, il y en a tous les jours, mais il y a aussi des belles contreparties, des rencontres extraordinaires avec des clients extraordinaires. Et donc ça, c'est du temps qu'il faut pouvoir adapter. Bon, quand on est chef d'entreprise, on compte plus les heures et moi j'ai arrêté de les compter parce que sinon, bon, voilà, ça serait compliqué. Mais voilà, on gère beaucoup de choses, que ce soit les nouveaux projets, le travail avec les différentes sociétés qu'on a, parce qu'on n'a pas que le restaurant aujourd'hui, et il y en a bien d'autres en cours. Donc c'est vrai que tout ça, il faut réussir à se dégager du temps en même temps qu'on fait un travail de qualité au restaurant, et en sachant qu'il ne faut surtout pas pénaliser le restaurant pour pouvoir développer d'autres activités. La tête dans les étoiles du guide Michelin, Serge Vira garde néanmoins les pieds sur terre. À 5 minutes de son restaurant du château du Coufour, le jeune chef cantalien se lance déjà dans un nouveau projet, dans le bourg de Schötzegg. On se trouve où là, Serge? On se trouve dans un nouvel établissement, alors anciennement les portes de l'Aubrac. Le nom reste encore à déterminer, c'est une petite surprise. Et voilà, donc ça sera un futur hôtel 4 étoiles avec un petit bistrot de 50-60 places. Qui ouvrira en juillet 2014. Il faut sans cesse entreprendre, sans cesse innover. Oui, parce qu'il n'y avait pas ce niveau de qualité dans le village. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas justement créer un hôtel 4 étoiles. Une petite activité restauration à des coûts plus raisonnables. Voilà, la brasserie, ici, on vise un but gourmand. C'est un tarif qui est entrée plat dessert à moins de 30 €. Donc ça permettra à ceux qui ne sont pas encore venus chez nous de profiter d'un concept et qui sait pourquoi pas un jour de passer le pas et de monter 1 kilomètre plus haut, quoi. Voilà, donc on aura une terrasse de 40 couverts au-dessus de la rivière. Et puis la partie cuisine sur ce côté-là. On aura une grande salle de 80 mètres carrés et puis après on refait l'ascenseur, on refait les escaliers, on remet tout ça aux normes parce que ça manquait de mise aux normes. Et des 34 chambres existantes, on en fait 18 en 4 étoiles et 18 chambres de 37 à 40 mètres carrés. Donc c'est des très grandes chambres parce qu'on est à la campagne et si on n'a pas d'espace à la campagne, on n'en aura jamais. Donc, 4 chambres par étage, 40 mètres carrés par chambre.
cette récompense, elle récompense un peu tout ce travail, elle récompense aussi tous les gens qui nous ont soutenus dans ce projet extraordinaire, et puis tous nos clients qui viennent aujourd'hui manger chez nous, qui viennent de loin, mais aussi de juste du village, parce qu'on a une clientèle aussi de village. Donc ça, c'est extraordinaire, et c'est une vraie récompense de se retrouver avec tous les autres coachs Cantal qui ont tous des niveaux d'entreprise différentes, et voilà, moi ça me touche beaucoup et ça me fait énormément plaisir. Je tâcherai d'être toujours un défenseur du département et de montrer aux gens qui disent qu'on est souvent perdu, de leur expliquer qu'on n'est pas perdu mais qu'on est au milieu de tout. Et c'est la meilleure chose à leur expliquer, parce que on se fait toute une image du Cantal, c'est au fin fond de l'Auvergne, mais non, le fin fond de l'Auvergne, ça se trouve au milieu de la France. Et on est à 2 heures de Montpellier, 1h15 de Clermont, 3 heures de Lyon. Donc on est au milieu de tout le monde. Et il faut vraiment que les gens comprennent ça, qu'on vit très bien dans le Cantal. Nous, on a un petit garçon depuis 16 mois et je ne le vois pas vivre ailleurs que dans le Cantal. Donc c'est vrai que c'est important pour nous de défendre ce territoire, parce qu'on vit bien, quoi.